sentir que tu es le meilleur client chez moi. Un pied de dent comme ça, je te fais par exemple à 150 dirhams. Je te jure, je le vends à 200 dirhams minimum pour les clients. Mais tu vois, donc quel est le défaut là-bas? Si tu dis qu'il y a un défaut, c'est-à-dire que vous n'êtes pas avec l'artisan. Il le vérifie par microscope électronique. Il faut pas voir, tu vois, il faut pas voir l'artisanat de près. Il faut toujours le voir du loin un peu. Ouais, moi mes clients ils regardent de près. Moi. Je regarde de près. Attends, moi l'artisanat c'est pour regarder tes objets aux jumelles, pour pas voir les défauts. C'est là. Ah, là, c'est Là c'est les tableaux de carrelage. Il y a toujours des petites imperfections, mais bon, ça fait partie du truc. C'est quoi? Mais ça c'est normal, Farid. Non, mais je sais que ça fait partie. Là, tu vois, ça fait. Voilà. S'il n'y a pas ça, ils peuvent pas. Ce ne sont pas des machines, tu vois. Ouais, non, mais c'est de l'artisanat, il faut bien savoir. Bon, on passe au plus important là. D'accord. Négociation israélo-palestinienne. C'est un point, tu vois, essentiel en artisanat. Toujours il y a quelque chose qui cloche un tout petit chouïa. C'est fait à la main, au hasard et tout. On peut pas faire. Moi je dois boire. Moi j'ai des sociétés, j'ai un comptable. Le comptable, il travaille pas au hasard. Donc, nous tu vois, j'ai des chiffres. Ramène ton comptable ici au Maroc, à côté du four, et dis-lui qu'il fait sortir de la marchandise nickel à 100%. S'il fait ça, tu vois, moi je vais le payer plus cher que les normes. Non, mais lui, mon comptable, il s'en fout. Lui, il a des règles, lui, il a des chiffres, il a des cases à remplir. Donc, lui, il a des règles. J'ai des coefficients à respecter, ceci, cela, etc. Moi, si 30% de la marchandise, elle est pas bonne, mes coefficients sont faussés, etc., etc. Je gagne moins d'argent, la société, elle est en déficit, je suis obligé de licencier, Tu vois, je veux dire, moi aussi, j'ai mes préoccupations. Tu vois, ton comptable, il travaille par ordinateur. Bah, il a raison. 1 plus 1, ça donne 2. Mais il a raison. Mais ça, tu vois, raison, par électricité, électrons, des photons et tout. Mais en artisanat, c'est de la main, tu vois. C'est quelque chose au hasard. Tu peux pas appliquer la règle. Dis-moi, on va discuter de tout ça, mais avec un thé. Avec un thé à la main. Là, ça va être sérieux. Donc on se repose un tout petit moment. Hein. On fait une petite pause. Voilà, après, comme ça on va boire un thé. On fait une petite pause, on prend un thé et après on discute des prix. Quoi, parce que... Mais pas fortement, tu vois, on discute un petit très très fortement. Ah mais non. On va revoir les prix article par article parce que moi j'ai 2, 3 factures ou 4 factures différentes avec toi sur l'année qui est écoulée et je me suis aperçu qu'il y avait une inflation qui n'était pas justifiée. Donc on va remettre ça un petit peu... Je dis pas si c'est très bien. Une inflation injustifiée, ça veut dire qu'il y a eu des prix qui ont augmenté comme ça, vite fait, toc. C'est passé de 7 à 9 dirhams, je sais pas pourquoi. Ça dépend du prix de l'essence de la Mercedes. C'est ça. Alors j'ai l'impression que depuis que tu as la Mercedes, tu me factures un peu plus cher, tu vois. Non, la Mercedes, laisse la Mercedes à Ah, mais non, il a pris de l'oseille, putain. Ouais. Quand je l'ai connu, il roulait en mobilette, mais il est en Mercedes. Mais je comprends, mais non. Non, mais tu vois, la Mercedes, il est venu de 25, tu vois, 25 ans de travail. Ah ouais. 25 ans de travail, imagine-toi 25 ans. Une rondelle. J'appelle ça une rondelle, moi aussi j'appelle ça une rondelle. Je suis obligé de m'adapter à toi, j'appelle ça une rondelle. Les deux identiques, exactement du même diamètre. Il y en a une qui fait 50 francs et l'autre fait 100 francs, c'est pas possible. Mais même si s'il y a du métal. Non. C'est là que je suis pas d'accord pour le prix. À partir de là, je suis plus d'accord. Autant sur les 3 premiers. Non, là, écoute. De toute façon, on va faire une croix. Prends un stylo, Benjamin. Ouais. Au prix où tu me l'as fait, je peux pas la vendre. Ah, j'en vends très très peu. Et à ce moment, ça m'intéresse plus, c'est plus un produit intéressant pour moi. Ouais. C'est plus, mais tu vois, actuellement, tu vois, les prix que je viens de faire, ce sont les prix les plus bas pour moi, par exemple. Les plus bas, j'ai un tout petit peu de bénéfice. Et tu vas je te laisse un moment, je te laisse l'après-midi pour y réfléchir. Jusqu'à combien tu peux descendre sur chaque article, tu as la commande. Tu me dis, et puis à ce moment, je te dis tout de suite si c'est ok ou pas. Mais on va pas perdre 2 heures, 3 heures. Au moins, je suis clair avec toi, tu vois. Donc il faut que tu fasses cet effort. Moi je suis... Salama. Salama. Voilà, c'est Farid Zine al-Batar.
le champion du monde en... Merci beaucoup. en poterie. Tu vas cacher l'esprit. Non, ça peut pas des couleurs. Hein? Non. C'est pas ce jour-là. Non, moi ce que je veux c'est les lampes unies. La peau sans dessin. Sans dessin, la peau naturelle. Celles-là, elles sentent pas du tout. Du tout. Rien, rien. Et ça, ça a été travaillé et pensé ça. Sans odeur. Les Anglais, ils ont une façon de voir les choses qui sont différentes quoi. Ouais, ils sont copoftis, ils ont un côté un petit peu plus classe, un peu plus... Le charme. Donc ça se trouve, ils vont trouver l'applique très belle, mais ils vont sentir cette odeur, ils vont dire oh non. Tu comprends? Parce que ça va leur rappeler l'animal, ça va leur rappeler la bête, tu vois. Il faut pas que dans l'idée ça te rappelle la bête. C'est comme un blouson en cuir. Quand tu mets un blouson en cuir, faut pas qu'il sente la bête, autrement tu vas avoir le sentiment d'avoir une peau de bête sur toi. Et pour ça c'est pareil. C'est pour ça que Oui, c'est la même chose. ce problème d'odeur, il faut pas que ça existe parce que dans l'esprit, ça peut les repousser. Quoi. Tu vois? Psychiquement, psychiquement. Ah, c'est un métier. Ah, Abdelrahman, elle est là. Ça va? Bien. Salut. Ça va? Ça, c'est fait par des petites filles qui ont 16-15 ans. Ça, c'est des femmes professionnelles. C'est pas n'importe qui peut faire. Les motifs, c'est les motifs du sud du Maroc. Ça représente les motifs berbères du sud du Maroc. Et les motifs, ils s'appellent, même le nom s'appelle Aknif. C'est le motif de Aknif. Ça veut dire qu'il y a une histoire dans les motifs dans ce tapis. Ouais, mais bon, moi, tu sais, l'histoire c'est beau, mais moi je calcule mon coefficient à la revente, moi. Tu comprends? Toi, tu me dis, là, 900. vous avez 550 et vous avez 900. Mais ça, c'est 900 quand il y a une quantité. Ok. On va voir. Ça, c'est un style anglais. Style anglais. Style anglais. Ça, c'est le genre de tapis que j'apprécie. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Et ça, c'est quoi? 100% laine. 100% laine. Est-ce que tu as des qualités différentes de laine? Non, nous avons là, c'est la différence de l'âge. C'est l'âge du tapis. Plus qu'il est ancien, plus que le tapis ça vaut plus cher. Simplement. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui fait? Parce que ceux-là, c'est Pourquoi dans les anciens, tout ce qui compte, c'est l'âge. C'est un tapis donc qui a déjà servi? Il a déjà servi plusieurs fois. Ouais. Celui-là, il va dépasser à peu près, il va dépasser 15 ans, comme ça, en 20 ans. Même avec des petits trucs comme ça, même s'il avec un petit peu de trous, là, c'est des anciens. Mais s'il existe qui sont en bon état, ça veut dire on peut voir des autres. C'est pour ça que les couleurs sont un peu passées, parce qu'ils ont voulu faire nettoyer plusieurs fois. Mais est-ce que t'as pas des neufs que tu peux rendre anciens tout de suite? Ça existe. Je comprends que le tapis peut avoir une histoire, et puis qu'il a ses imperfections et tout. Mais en même temps, il faut que le tapis ressemble à quelque chose. Je veux dire, s'il y a des imperfections trop importantes comme ça, le tapis, je suis sûr de ne pas le vendre. Je suis obligé de garder un certain standing dans la boutique, tu comprends? C'est-à-dire que l'idée, ça serait de prendre un tapis comme celui-là, et puis après de le corriger un petit peu. Je veux dire, toi, par exemple, tu peux le corriger un petit peu. Oui, c'est vrai. On pense de ça. Mais par exemple, il y a des gens qui achètent par exemple un tapis comme ça, avec des trous, comme des tapis qui dépassent 50 ans. Nous, on ne répare pas les trous. Ouais. Mais on laisse la pièce telle qu'elle est. On ne change pas. Ouais, mais il y a des gens qui, quand ils le voient, ils disent je veux ça, on peut le réparer par exemple. Ouais, mais moi, c'est pas cet esprit que je veux. Voilà. Je peux pas me permettre de vendre un tapis troué ou un truc. Là, je comprends que ça peut avoir une histoire et puis que ça fait partie du tapis parce que c'est l'ancienneté du tapis qui fait sa valeur. Et moi, je peux pas me permettre de vendre un tapis avec des trous, avec des imperfections comme ça. Donc l'esprit du vieux tapis me plaît, mais sans imperfection, quoi. Je voudrais pas qu'il y ait des trous. Ça existe. Donc si ça peut se corriger sans que ça se voit et tout, ça, c'est plutôt ce genre de tapis que je voudrais. Vraiment des trucs qui ont déjà vécu, qui ont une âme, quoi.
acheter un nouveau modèle ou tu vois. Seulement, je crois que c'est le potier qui t'appelait pour dire qu'il était d'accord pour le moins 15. Ça m'étonnerait. Hein. Je pense que ça va être très très dur ce matin. Ouais. Ouais. S'il ne la fait pas 15%, j'arrête de travailler avec lui sur ce produit-là, puis je vais voir un autre. Je vais voir un autre. Il va revendre sa Mercedes. Il va falloir qu'il vende sa Mercedes. Mais je crois pas qu'il ait amené ce matin sa Merco, tu vois. Putain, elle est où la Mercedes, putain? Elle est derrière le camion. Ah, il l'a caché derrière le camion. Hein? Alors t'as bien réfléchi? La nuit t'as porté conseil? Voilà, c'est ça. Ah, on va pouvoir discuter ferme alors là. J'ai bu un café noir pour... T'as bien un café noir? Ouais. Bon bah ça va. Parce que moi je suis prêt moi. Ah, t'es prêt toi? D'accord. Attends. Bougema. Ouais. Explique-lui comment ça se passe au système, qu'on a besoin nous aussi de Tu vivre. sais comment ça se passe, Farid, j'ai compris la situation, tu m'as raconté toute Mais c'est que l'histoire. sur le métal, que sur le métal. Je Le sais reste, bien, je discute pas, t'as bien vu, je suis pas un client chiant. C'est que sur le métal. Écoute, Que je le vais- métal. Non, si je fais par exemple, Louis il propose 10%, hein? Louis il propose 10%. par exemple. Même sur le métal, on parle sur le métal et on parle partout. Donc, s'il propose 10% par exemple, combien je vais gagner? Tu veux que je te dise honnêtement mes conditions? Quand Ouais. je suis arrivé ici, je t'ai Ouais. proposé 20% Ouais. pour au maximum descendre à 15%. Non, là, je peux pas justifier. Franchement, Ouais. pour être honnête avec toi, c'était ma stratégie quand je suis arrivé. Je me suis dit, putain, je vais lui proposer 20, on va se batailler. Mon but c'est d'arriver à 15. Toi t'es à 10, toi t'es à 10. Tchac, tchac, tchac. Toi t'es à 10, moi mon objectif c'était 15, on coupe la poire en deux. 12%, Non, moi, j'ai 12% parlé. et je discute plus. Écoute, 12%, Farid, je te jure, maintenant, je discute plus. Non, 10, écoute. 12% on boit le thé, on fume une cigarette, tchac, t'es le meilleur. 12%. 12. Tu vas 12%, me on discute. manger 2 dirhams par 100 Non. dirhams. 12% et on discute plus. 12% sur 10% de la commande, c'est rien. 12% et je discute plus. C'est la dernière. Il est dur là. Je perds 2 dirhams par 100 sur 10 000 dirhams par exemple. Comment? 12 et on. 12 et. Il est charmant, il est charmant. Tu Ça peux marche, faire hein. n'importe quoi avec lui. شوف واش نجمعهم لك اللي تجي 18 الفندق عليكم السلام عزيز À la négociation, hein. 10%. 12 12 5%. La casquette échange. Donc le 5%.